Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Elle vise à lutter contre le grand banditisme et l'insécurité à tous les niveaux partout dans le pays. Lancement de l'opération Épervier 6 à Abobo ce vendredi. Plus de 2000 éléments des forces de l'ordre mobilisés sur toute l'étendue du territoire national. Le conseil municipal de la commune exhorte à accompagner cette initiative du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Les accidents de la route ont fait d'énormes dégâts matériels et pertes en vie humaine. Un sombre tableau auquel il faut ajouter une augmentation des tarifs du transport. Le ministre Amadou Koné veut mettre de l'ordre dans le secteur. Il était face aux délégués des transporteurs. Il s'engage à jouer leur partition. 150 milliards de francs CFA d'échanges commerciaux en 2020. La Côte d'Ivoire veut relever son niveau de la balance commerciale avec le Japon. Le gouvernement japonais entend faire de la Côte d'Ivoire un partenaire de choix. Les deux pays décident alors de lever toutes les entraves au développement de la coopération. Le ministre de l'Investissement et l'ambassadeur du Japon se sont rencontrés. Et puis Emmanuel Macron au Rwanda, une visite qui scelle un rapprochement diplomatique et économique. Le président français évoque un grand volet dans la coopération. 3 accords de plus ont été signés. Bientôt, le réengagement de l'Agence française de développement. Lancement de l'opération Épervier 6 à Abobo est là pour but de sécuriser les biens et les personnes sur toute l'étendue du territoire national. Plus de 2000 agents des forces de l'ordre seront déployés sur le terrain. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité appelle les populations à collaborer avec les éléments de la police. Ahmed Traoré, Abou Sanogo. Rond-point de la commune d'Abobo, l'opération de sécurisation des personnes et des biens. Dénommé Épervier 6, lancé en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Vagondo Diomondé et du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Kamara, maire honoré de la commune d'Abobo. Une opération qui vise à lutter contre le grand banditisme, la criminalité sous toutes ses formes, le trafic illicite de drogue, le phénomène des enfants en conflit avec la loi, le terrorisme et à rechercher et démanteler les gangs armés et autres bandits de grand chemin. Pour le ministre Vagondo Diomondé, la sécurité publique est au cœur des préoccupations du gouvernement. Venir à Bobo, rassurer les populations d'Abobo, mais surtout déployer les forces de sécurité, pour moi c'est une bonne chose. Depuis un moment, on nous faisait cas de la recrudescence des enfants en conflit avec la loi au niveau de la commune d'Abobo. C'est un phénomène auquel nous avions réussi à mettre fin, mais qui refait surface. Lancer une opération de ce type-là a pour but justement de faire en sorte que les populations vaquent à leurs occupations en paix. Le conseil municipal de la commune d'Abobo s'engage à soutenir l'opération Épervier 6. Il invite les populations à la collaboration. Je voudrais vous demander de leur réserver un accueil fraternel parce que ce sont des frères et des sœurs qui viennent nous aider à Bobo afin que nous puissions continuer de vivre en paix et de travailler en paix. L'opération que vous menez aujourd'hui permettra à coup sûr de faire en sorte que ce que nous entendions il y a quelques jours, que cela ne se reproduise plus. Abobo va demeurer en paix. L'opération Épervier 6 est une technique de maillage des zones à risque du district d'Abidjan en vue de lutter contre le banditisme sous toutes ses formes. Elle engagera 2000 hommes issus de la police nationale, de la gendarmerie, du CCDO et de l'armée et va s'étendre à l'ensemble des villes du pays. Les forces de l'ordre également mises à contribution pour assainir le milieu des transports. Le ministre de tutelle veut mettre de l'ordre dans le secteur. Il y a eu ces derniers jours des centaines d'accidents et une pratique anarchique des tarifs du transport. Amadou Koné a échangé avec plus de 250 délégués de transporteurs. Les deux parties s'engagent à protéger les usagers. Lansine Bakayoko. Au moins 400 usagers morts par accident en 3 petits mois sur les routes ivoiriennes. Face à 250 délégués de transport routier venus de toute la Côte d'Ivoire et en présence des hauts commandements de la police et de la gendarmerie, le ministre des Transports a lancé une grande campagne de sensibilisation. 24% de ceux qui sont tués sur la route sont des enfants, c'est des élèves. C'est beaucoup. Il faudra donc que chacun vraiment prenne ses responsabilités par rapport à tout cela. Faisons tout pour que les gens ne continuent pas d'avoir cette image de transporteurs qui créent le désordre. Une campagne de sensibilisation inclusive qui sera suivie d'une vaste opération de répression contre l'incivisme et l'insécurité routière.
Amadou Koné a également dénoncé l'augmentation abusive du tarif des transports par certaines compagnies. Si les raisons pour lesquelles vous voulez faire des augmentations de prix sont des raisons pertinentes, il appartient à l'État d'examiner ça avec vous. Notre rôle en tant qu'État, c'est de faire en sorte que nos populations souffrent le moins. Les transporteurs ont promis s'inscrire entièrement dans la professionnalisation du secteur. Ils ont surtout promis de faire arrêter l'hémorragie sur les routes. Le Haut Conseil va s'inscrire véritablement dans cette campagne pour que l'ensemble des acteurs du secteur du transport routier en Côte d'Ivoire et même dans la sous-région comprennent que sur le territoire ivoirien, un certain nombre de dispositifs doivent être pris. D'abord par le changement de mentalité, pour s'inscrire résolument dans le civisme. Pour les prix, nous avons compris, nous allons passer le message à ceux qui augmentent les prix. Maintenant, pour les accidents, nous sommes contre le fait qu'il y ait des accidents. Nous voulons des chauffeurs vraiment lucides et sans drogue et ni alcool frelaté sur les lieux de chargement dans les gares routières, que cela soit démantelé. Quant au directeur général de la police nationale, Youssouf Kouyaté, et au commandant supérieur de la gendarmerie, Alexandre Apalo Touré, ils ont souligné leur entière détermination à accompagner le gouvernement dans cette action de sensibilisation et d'assainissement du milieu en vue de sauver des vies sur les routes. Et on se met sur la route de la coopération commerciale entre la Côte d'Ivoire et le Japon. Le ministre de la Promotion de l'Investissement, Essis Esmel, et l'ambassadeur du Japon se sont rencontrés. Les deux parties veulent améliorer l'environnement des affaires pour accroître les investissements japonais. Les opérateurs économiques du pays du soleil levant entendent renforcer leur présence sur le marché ivoirien. On le voit avec Jean-Luc Gbangbo. Sur les 150 milliards de francs CFA d'échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Japon en 2020, seulement 20 milliards correspondent aux exportations vers le pays du soleil levant. Une balance commerciale largement déficitaire pour la Côte d'Ivoire que le ministère de la Promotion de l'Investissement et du Développement du secteur privé veut corriger. Nous ambitionnons aujourd'hui de pouvoir mieux intégrer l'économie japonaise dans nos économies. L'économie japonaise est particulièrement structurée à travers des PME compétentes dans différents domaines et qui apportent des services à de grosses entreprises. Et ce genre de modèle pourra permettre à notre pays de pouvoir justement développer des PME. Le Japon veut également faire de la Côte d'Ivoire un partenaire économique de premier plan. C'est pourquoi il a décidé de s'impliquer dans ce comité de concertation entre les deux pays. Actuellement, la situation améliore, donc il y a une quinzaine d'entreprises japonaises retournées au Côte d'Ivoire, mais j'espère qu'en tenant compte de l'élément économique potentiel de la Côte d'Ivoire, apparemment, plus de l'entreprise japonaise sera à investir et aussi d'installer et travailler ici. La Côte d'Ivoire est le 4e pays africain à avoir conclu un accord d'investissement avec le Japon. Plusieurs projets ont été réalisés dans le cadre de cette coopération, dont les plus emblématiques sont entre autres l'échangeur au carrefour Solibra, le terminal céréalier du port d'Abidjan et la réhabilitation du CHU de Cocody. Des projets également en cours dans le secteur de l'éducation nationale. La direction de la statistique a présenté les données de l'année scolaire 2020-2021 à la ministre Mariatou Koné. Des chiffres qui indiquent une augmentation du taux de scolarisation de la jeune fille. Leurs résultats à l'école aussi sont en hausse. C'est Forazegui. Des données statistiques 2020-2021. Il ressort de ces chiffres que les indicateurs ont tous doublé au niveau de la rétention des filles à l'école. En 2010-2011, 100 élèves qui rentraient en primaire, seulement 52 arrivaient à classe de CM2. Aujourd'hui, lorsque 100 élèves rentrent en CP1, il y a 82 à 87 qui arrivent à classe de 3e. Les données révèlent une insuffisance de commodité au sein des écoles préscolaires primaires et secondaires publiques. Cette présentation des données statistiques était couplée aux assises de la Commission nationale de la carte scolaire. Pour l'année académique 2021-2022, 2462 écoles ouvriront leurs portes. Ces données chiffrées doivent constituer un véritable tableau de bord qui nous permettra d'adresser avec efficacité les priorités de l'école ivoirienne. Notre système éducatif doit faire sa mue en profondeur pour répondre aux besoins, aux aspirations des enfants de Côte d'Ivoire.
La Côte d'Ivoire enregistre pour cette année scolaire 2020-2021 6 840 809 élèves du préscolaire, primaire, secondaire et de l'enseignement technique. La Commission nationale de la carte scolaire est un outil de pilotage du système éducatif. Elle se tient chaque année le dernier jeudi du mois de mai pour analyser et adopter les mesures de la carte scolaire à soumettre à la tutelle. Elle travaille à la création d'écoles préscolaires, primaires et secondaires, à l'ouverture et à la fermeture d'écoles, entre autres. Elle donne son avis sur tous les aspects de l'école ivoirienne. Je vous emmène dans le nord du pays. Nous sommes à Karakoro, à 15 km de Korogo. La localité a sa première entreprise pour booster l'emploi jeune et l'autonomisation des femmes. Une réalisation d'un opérateur économique. Le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, s'est aussi prononcé sur les actions de lutte contre la vie chère en Côte d'Ivoire. Léon Brou. Karakoro, à 15 km de Korogo. Pas de structure d'insertion socio-professionnelle outre les coopératives agricoles. Difficile donc de trouver du boulot sur place. Même les activités génératrices de revenus peinent à prospérer, surtout quand elles consistent au commerce du pain. Vendeuses de Karakoro. Souvent, quand elles n'ont pas pu joindre celui qui vient leur livrer le pain, elles peuvent faire 2 jours sans avoir du pain. Pour avoir travaillé ici à Karakoro, vraiment, c'est pas facile parce qu'il n'y a pas d'entreprise. Ici, inauguré par le corps préfectoral, les élus et cadres du Poro, avec à leur tête le ministre de la Communication, une fabrique de pain et produits de pâtisserie. Cette entreprise, la réponse d'un cadre de Karakoro au cri du cœur de la population pour booster les activités génératrices de revenus et l'emploi jeune. Karakoro se faisait approvisionner par la commune de Komoro, par la commune de Korogo et par la commune de Napié. Je ne pouvais pas concevoir que je sois un président des boulangers et qu'il n'y ait pas de boulangerie dans ma commune. La boulangerie génère au moins près de 20 employés, mais pour le moment, nous démarrons avec 10 personnes. Tu peux faire quelque chose et tu laisses ta région, tu ne viens même pas faire quelque chose, c'est zéro. Il faut venir aider la population, un peu, c'est ce qui est bon. L'installation de cette entreprise, donc pour le ministre de la Communication, une action citoyenne. Amadou Coulibaly dit son engagement à soutenir de telles initiatives, d'autant qu'elles favorisent l'autonomisation des populations et le développement local dont le chef de l'État en a déjà tracé les sillons. Si c'était de la terre latéritique, il allait être difficile de réaliser ce projet parce qu'en même temps la poussière allait salir le pain avec tout ce que l'on peut imaginer. Le bitume que Alassane Ouattara a donné à Karakoro a permis à notre frère Thio de réaliser ce bel ouvrage qui se trouve en bordure de cette rue. Oui, le goudron peut faire manger, comme c'est le cas ici avec cette volonté. Porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly rappelle le maintien du prix de la baguette de pain à 150 francs et met en garde contre toute augmentation fantaisiste. Dans la Nahua, le Conseil national pour l'alimentation et le développement de la petite enfance intensifie la lutte contre la malnutrition. Un comité régional installé à Soubré, il est présidé par le préfet de région avec pour mission de faire reculer la malnutrition dans la région. Et la lutte contre la Covid-19 aussi se poursuit, se faire vacciner et respecter les mesures barrières afin de mettre fin à la pandémie. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce vendredi 49 nouveaux cas de Covid-19, 47 guéris et pas de décès. La Côte d'Ivoire compte donc 47 195 cas confirmés, dont 46 591 personnes guéries, 301 décès et 303 cas actifs. Au total, 535 748 doses administrées contre la Covid-19. Le Royaume-Uni approuve un 4e vaccin contre la Covid-19 dans le pays. Le vaccin unidose du groupe pharmaceutique américain Johnson & Johnson. Il s'ajoute à l'arsenal déjà approuvé par le régulateur britannique, composé des doses de Pfizer, AstraZeneca et Moderna. Le ministre de la Santé a salué un élan supplémentaire dans le programme de vaccination qui a déjà sauvé 13 000 vies.
Retour en Côte d'Ivoire pour parler de cohésion sociale. La jeunesse de Yamoussoukro s'engage à promouvoir le vivre ensemble. Ces jeunes prennent leur part dans la consolidation de la paix. Ils ont remis une charte au médiateur de la République, Adama Toungara, un symbole de l'union après les incidents lors de la dernière présidentielle dans la capitale politique. Le reportage de Kader Sogodougou. Fin octobre et début novembre 2020, Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, terre natale du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne et modèle, Félix Houphouët-Boigny, est méconnaissable. Des violences liées à l'élection présidentielle arrivent à créer le chaos. Perte en vie humaine, destruction de biens et installation d'un mur de la méfiance. Il fallait donc agir au plus vite. Le médiateur de la République, en tournée de sensibilisation à Yamoussoukro, va inviter les jeunes mis au banc des accusés à se remémorer la vie de Félix Houphouët-Boigny, l'apôtre de la paix. Un message bien perçu par cette jeunesse, dont l'aboutissement de la prise de conscience est la remise d'une charte de la paix au médiateur de la République. Fini les discours de haine, fini la violence. La cohésion sociale est là. Renoncer à la violence comme mode de règlement des différends ou d'expression des opinions divergentes. Respecter la vie humaine ainsi que les biens publics et privés en toutes circonstances. Privilégier le dialogue ou le recours aux leaders de jeunesse, aux autorités coutumières, religieuses, administratives ou judiciaires compétentes. Cette fumée blanche qui s'est emparée du ciel de Yamoussoukro a été activée par le grand médiateur. L'institution est bel et bien dans son rôle. Chers jeunes de Yamoussoukro, je tiens à vous exprimer ma grande satisfaction et tout mon soutien pour votre détermination et vos démarches citoyennes, démontrant ainsi que les incidents enregistrés au cours du dernier trimestre de l'an 2020 ont été une étape malheureuse dont vous avez su tirer des leçons et des enseignements utiles pour offrir au district de Yamoussoukro un visage plus attrayant. Cette cérémonie qui a eu pour cadre la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix a pris fin par une remise de diplômes aux jeunes de Yamoussoukro qui ont pris part à un séminaire lié à la paix. Pour renforcer cette paix, Béoumi dit non à la violence. La localité tourne la page des affrontements qui ont fait 17 morts, des blessés, des déplacés et de nombreux dégâts matériels. C'était un 15 mai 2019. Le ministre Sidi Temoko Touré rend hommage à toutes les victimes de ce conflit. Kwadjo Kwame. La cérémonie de commémoration des victimes s'est déroulée dans la localité de Béoumi où le ministre a fait ériger une stèle. Au menu, des prières pour le repos de l'âme des victimes et demander à Dieu d'éloigner de Béoumi les démons de la division. Le maire a remercié ceux qui ont aidé Béoumi à traverser cette difficile épreuve. Yacouba Silla, président par intérim du collectif des transporteurs, et Kwame Kan Herman, président des conducteurs de mototaxi, ont dans leur témoignage demandé pardon à tous les cœurs meurtris suite à la perte d'un être cher ou des dégâts matériels subis lors de cette crise. Nana Agobatlemi, chef des cantons de Béoumi, a dit que ce jour est une journée de compassion, de douleur, mais aussi une journée de réconfort. Pour sa part, le ministre Sidi Touré a dit que ces événements ne seront jamais oubliés à Béoumi. Des souvenirs que l'on ne souhaite pas revivre, mais la vie nous impose de garder en mémoire la date que l'on ne peut effacer de notre histoire commune. La solution à la paix se trouve dans le cœur de chacun. Et donc, inviter chacun à véritablement avoir l'amour du prochain. C'est par la paix que par le développement. Et vous voyez la ville qui est en train de se développer. Il y a beaucoup d'initiatives de développement posées par le gouvernement justement parce que nous avons retrouvé la paix. Sidi Touré a cité nommément chacune des victimes afin de faire déposer une fleur blanche au pied de la stèle.
Les localités frontalières entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont confrontées depuis quelque temps aux effets néfastes liés au terrorisme, une situation qui a entraîné un déplacement des populations vers des villages ivoiriens. On dénombre aujourd'hui plus de 500 déplacés. Le chef de l'État leur apporte son soutien. Ils ont reçu des vivres. Le reportage de Kader Sogodogo. Plus de 500 déplacés, des ressortissants burkinabés qui ont fui leur village miné par l'activité terroriste. Ils se retrouvent en Côte d'Ivoire, dans la région du Bunkani. Nous sommes aujourd'hui dans la localité de Bolé. C'est une localité qui fait frontière avec le Burkina, et précisément le village de Alibourou qui se trouve de l'autre côté de la frontière à environ une demi-douzaine de kilomètres. Nous faisons partie également à partir de cette localité-là, avec la région du Tchologo, précisément avec le village de Kafolo. Et Kafolo a fait de l'actualité ces derniers temps. Et donc les populations apeurées de cette localité-là se sont toutes déportées vers nous, donc dans les villages de Dida, de Bolé où nous sommes, et de l'Ekouédor. Nous dénombrons un peu moins de 500 personnes, hommes, femmes et enfants, qui se sont déportés vers nous. Pour permettre à ces déplacés de survivre et surtout pour démontrer encore une fois que la Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité, le président de la République, Alassane Ouattara, a bien voulu apporter son soutien à ses ressortissants d'un pays frère. 20 tonnes de vivres, des nattes et surtout une enveloppe de 5 millions de francs CFA ont été offerts à ces déplacés et leurs hôtes des villages de Bolé, Dida et Likwedo, dans la sous-préfecture de Toubou. Nous avons informé donc, le ministre de la Défense, qui est le président de la région du Tchologo, la région voisine, qui a remonté l'information au président de la République. Il a très rapidement pris les dispositions pour que ces populations-là ne soient pas dans les difficultés majeures. Et donc aujourd'hui, vous constatez que nous sommes revenus avec un total de 5 millions, de 15 tonnes de riz, 5 tonnes de sucre et des centaines de nattes que nous allons mettre à la disposition de ces déplacés. Également des populations qui les accueillent pour faciliter les prises en main et permettre donc que ces populations-là ne subissent pas trop difficilement cette situation. Face aux attaques répétées des terroristes, c'est en synergie que les armées des deux pays mènent des opérations pour vaincre ces forces du mal. Des opérations sont en cours. Dans l'actualité politique, la direction exécutive du RHDP s'est réunie hier soir. Une rencontre sur l'organisation de ce parti. Adama Bictogo s'est aussi prononcé sur les questions d'actualité, notamment le retour de Laurent Gbagbo. Alexis Ouedraogo. La direction exécutive du RHDP veut performer. Jeudi, à son siège au Vallon, elle a tracé les grandes lignes d'action pour ses prochains challenges. La rencontre a été surtout l'occasion pour le directeur exécutif de se prononcer sur l'actualité du moment, le retour de l'ancien président Laurent Gbagbo. Nous considérons que le président Gbagbo rentre chez lui, comme chaque Ivoirien rentre chez lui, comme le président Alassane Ouattara en 2003 est rentré chez lui, dans le respect de tous les Ivoiriens et dans le respect des événements que nous avons vécus. Adama Bictogo a exhorté les militants du parti de l'ancien président à la mesure et surtout au sens de la responsabilité. Nous devons humblement, hommes politiques que nous sommes, responsables des crimes ou pas, mais le fait d'appartenir à la famille politique, on a un devoir de mémoire. Le parti est outre mesure engagé aux côtés de ses candidats dans le cadre de la reprise des législatives dans certaines localités. Le RHDP entend entamer dans quelques semaines une vaste tournée dans le pays pour remobiliser ses militants. C'est dimanche la fête des mères et la RTI anticipe. La radio-télévision ivoirienne honore l'ensemble des femmes de l'entreprise. Elles ont reçu des présents, des moments de réjouissance marqués par un concours culinaire et des compétitions sportives. Walter Amadou Ouattara. Vendredi 28 mai 2021, on retiendra qu'il y a eu fête à la maison de la télévision ivoirienne RTI à Cocody. Des instants de réjouissance avec pour attraction fanfare des compétitions de jeux de dames, pétanque et scrabble. C'est la célébration de la fête des mères par anticipation. Une action à l'actif de la Musarti. La femme, c'est l'humanité. Et quand un jour est choisi pour les femmes, il faut les célébrer. Et c'est ce que nous essayons de faire au niveau de la mutuelle. Agent de la RTI et invité apprécie l'initiative. Je suis déjà très content que nous soyons invités à pratiquer la pétanque dans la cour de la RTI, associée
à tout le monde. En tout cas, félicitations en un mot à la RTI. L'action que vient de poser la Musarti, on ne peut que s'en réjouir parce qu'une mère, c'est le tout. Ça permet aux agents de se recréer par ces jeux-là. La cohésion, puisque ça nous permet de nous retrouver. J'ai joué avec des agences, mon titre de directeur, je l'ai mis de côté. Les femmes ont reçu des présents. Fousseni Dambélé, directeur général de la RTI, Arlette Badou Nguessan Kwame, ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, ainsi que le représentant du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, ont salué la tenue de cette activité. Nous voulons exprimer toute notre reconnaissance à cette moitié de l'humanité qui fait plus que tout autre pour chacun de nous. Bonne fête des mères à toutes et particulièrement aux braves mamans de la RTI. Encouragement au président de la Musarti. Monsieur le directeur général, vous avez un bel instrument d'ingénierie sociale et nous savons qu'avec dextérité, rigueur et élégance en matière de management, vous saurez en faire bon usage. En tant que travailleuse compétente, je vous exhorte à plus d'abnégation et de détermination dans votre rôle de mère, d'épouse et de collaboratrice. Autre temps fort, un concours culinaire. Un match de gala féminin a opposé la RTI à la Béni. Il s'est soldé par la victoire des dames de la Béni. Et on reste en sport. Première édition des Olympiades du lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam. C'était ce jeudi. Plusieurs disciplines sportives et ludiques au menu de cette journée. Le football, le basket ou encore le handball. Le point avec Konaté Ngamblé et Jean-Sylvain Risso. Belle ambiance au lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam à l'occasion de la première édition des Olympiades, rehaussée par la présence du ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive, Paulin-Claude Dao, venu communier avec les 241 élèves que compte cet établissement. Une fin d'année académique marquée de fort belle manière par plusieurs activités sportives, l'athlétisme, le handball, le basketball, le football, la natation ou encore des jeux de société. La journée a été riche en animations sportives et culturelles pour Kone Naïma Nour et ses camarades. Étant dans un lycée d'excellence, nous sommes soumis en permanence à une certaine pression. Et à un certain moment, en tant qu'élèves, nous avons besoin de décompresser pour pouvoir nous donner encore plus. Parce que quand on est trop stressé, finalement, on est plus productif et les résultats sont médiocres. Le sport est très important pour nous. Ça nous permet de nous divertir et ensemble, nous formons une équipe solidaire. Le sport, comme on a l'habitude de le dire, il faut que les enfants aient un corps sain pour recevoir tout ce qui va venir de l'esprit et qui sera également sain. Impressionné par les performances des enfants, le ministre Paulin-Claude Dao, par ailleurs parrain de l'événement, s'est dit heureux et ému d'être parmi ses élèves appelés à assurer la relève. Ce lycée d'excellence brasse toute la Côte d'Ivoire. Ils sont venus de partout, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest en passant par le centre. Mais ils apprennent à vivre et à fraterniser pour que vive une Côte d'Ivoire toujours rayonnante et confiante dans la construction des jeunes générations et surtout par l'excellence, la construction des jeunes qui vont porter haut le flambeau de notre pays. La culture du peuple Nzima de Grand Bassam, présentée par les élèves à travers des défilés et danses traditionnelles, la remise des récompenses et des dons du parrain, ont clôturé en beauté et dans la gaieté cette première édition des Olympiades du lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam. Dans le reste de l'actualité, Emmanuel Macron au Rwanda, une visite qui scelle un rapprochement diplomatique et économique. Le président français a parlé d'un grand volet économique dans la coopération à venir entre les deux pays, évoquant une aide au développement portée à des niveaux inédits. Ce début de normalisation va se traduire dans les prochaines semaines par la nomination d'un ambassadeur sur place, car Paris n'en avait plus depuis 2015. Le réengagement de l'AFD, l'Agence française de développement, va s'accélérer alors que des partenariats économiques devaient être noués. 3 accords de plus ont été signés lors de cette visite. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Herman Guivet. Demain 20h, retrouvez Marie-Laure Goran. On se quitte avec ce que dit le sage ce soir. Même quand le serpent a mal aux dents, on ne met pas la main dans sa bouche.